Bienvenue sur Africa USA News, Congo Promo Television. Patrick en direct de notre studio à Washington DC, la capitale politique des États-Unis. Aujourd'hui, dans la République démocratique du Congo, on venait d'annoncer le président provisoire après un report des résultats des élections présidentielles. Tshilombo Félix a été nommé comme président provisoire selon la commission électorale. Ceci crée complètement une cacophonie, une confusion dans la République démocratique du Congo où jamais dans les élections présidentielles, il s'agit des résultats provisoires. Mais si nous pouvons ainsi expliquer avec toute approche et analyse politique, ceci veut dire tout simplement que la mafia Kabylie a orchestré ce coup pour laisser la population congolaise divisée, dans un sens que le peuple n'est pas à la hauteur de savoir exactement qu'est-ce qui est en train de se passer, mais il n'y a pas de président provisoire. Ce qui a été annoncé aujourd'hui, ce sera les élections, c'est-à-dire les résultats des élections, qui vont pouvoir demeurer parce que c'est la façon que Kabila opère. Expliquons ceci de façon politique. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci voudrait dire que la République démocratique du Congo commence un nouveau chapitre politique, c'est-à-dire une démocratie parlementaire où il y a eu un accord entre le FCC avec le CACH, c'est-à-dire que le Premier ministre va diriger la politique du pays, le président de la République n'est que marionnette, c'est un président fictif. Donc en quelque sorte, Kabila transfère simplement le titre présidentiel à Félix Tshilombo Tshisekedi, qui aura vendu ainsi la République démocratique du Congo par des accords sous pot de vin. Mais alors Kabila va garder le pouvoir politique. Kabila garde l'armée, Kabila garde les institutions financières, Kabila garde tout pouvoir. Donc pour messieurs Félix Tshilombo, pour ceux de la base IDPS et tous les Congolais qui ne comprennent pas qu'est-ce que ceci veut dire que là où le président Kabila reste toujours avec son pouvoir politique, c'est-à-dire que M. Félix devra demander permission au Parlement qui est la majorité de Kabila avant de pouvoir prendre toute décision sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Tshisekedi ne pourra donc ni dissoudre la CENI, ni dissoudre le Parlement, ni toucher à Kabila, parce qu'il doit pouvoir, selon les accords signés, demander permission au Parlement, qui est la majorité présidentielle. Donc il y a une corde à la gorge de Tshisekedi dans les 5 ans qui suivent. Ces messieurs n'ont aucun pouvoir, il n'est que président fictif. Malheureusement, le Congo continue à naviguer, ou donc le Congo continue à nager dans la boue. Donc, messieurs Félix le savait déjà depuis Genève. Les Rwandais, une fois de plus, ont frappé fort sur les Congolais. Une architecture de très haute gamme que les Congolais ne pouvaient donc intercepter. Tenant compte de la compréhension politique du peuple congolais, le Rwanda a joué encore une fois plus forte, où nous dirions Kagame avec Museveni, qui sont les patrons du Kanabé, Kabila, ont en fait dessiné une architecture des confusions, une architecture qui met les Congolais contre les Congolais, parce que lorsque la base de l'Amouka voudra se soulever contre celle de l'UDPS, Kabila reste en retrait. Ceci a été le jeu que Poutine a joué avec Medvedev en Russie, c'est-à-dire que je te donne juste les titres, mais je garde le pouvoir. Le Congo va continuer à sombrer dans son futur, il n'y aura aucun changement politique parce que M. Félix Tshilombo a choisi de jouer une politique pour son ventre que plutôt pour le peuple congolais. Donc l'UDPS vient de rejeter, l'UDPS vient de trahir ainsi le peuple congolais, et c'est au peuple congolais maintenant de pouvoir décider et chercher à savoir exactement qu'est-ce qu'ils vont faire de leur pays. Quant à ce qui concerne l'avenir politique de ce pays, il n'y a aucun avenir, il n'y aura aucun changement à partir du moment où la Kabylie garde son pouvoir à 100%, donc le futur reste toujours sombre. À travers la scène politique internationalement, il y a plusieurs enjeux. Nous nous trouvons ainsi donc devant la CENCO, Église catholique, qui était contractée comme observateur des urnes, y compris l'unité africaine, ainsi que les témoins politiques. Donc la décision plutôt qui avait été rendue par la CENCO est
l'Union africaine, qui était une décision unanime, qui était une décision en direct après le dépouillement, a été ainsi donc rejetée par la CENI. Nous signalons aussi que la CENI fait partie de la mafia Kabila. La CENI travaille pour Kabila, pour ainsi donc plaire à l'agenda de M. Kabila, qui ce soir sort victorieux en opposant les Congolais entre Congolais, en divisant totalement l'opposition congolaise. Le pont qui a servi de cette corruption de cette mafia a été Vital Kamerhe. Lorsque Vital Kamerhe entre dans une action, il sait pourquoi, et c'est pour ainsi sauver la peau de M. Kabila. Félix Tshisekedi le savait très bien, car l'approche entre UDPS, l'union du Kamerhe avec le FCC, ce sont les accords triumvirats d'un cheval de Troie qui avait été conclu derrière les rideaux pour pouvoir ainsi laisser M. Kabila continuer de pouvoir diriger la République démocratique du Congo. Donc nous allons ainsi prendre un intervenant politique qui appelle en direct de la Californie un Congolais américain qui est arrivé aux États-Unis à l'âge de 15 ans et qui travaille comme analyste politique, qui va faire une intervention pour essayer d'éclaircir certains enjeux dans cette perte pour le peuple congolais. Nous allons écouter M. Charlie, vous êtes en direct. Voilà donc, nous assistons ce soir à une démocratie parlementaire, une phase politique que le Congo n'a jamais connue dans son histoire, sous une négociation, une association de la FCC avec l'UDPS. Mais nous allons prendre un Congolais américain qui est un analyste politique venu très jeune aux États-Unis, qui va essayer d'expliquer un peu quelle phase que nous entrons dans la nouvelle histoire politique du Congo sous la mafia de la Kabylie. Messieurs Charlie, le micro est à vous. Comment vous pouvez expliquer au peuple congolais la nouvelle phase des résultats qui proclame M. Félix Tshilombo comme président temporaire, à votre avis? Bon, un président temporaire, ça n'existe pas. Les élections ont été bel et bien faites. C'était des élections provisoires, pas en termes de temporaire, mais en termes de provisionné. Parce que ce n'est pas dans le calendrier électoral du pays. Les élections devaient avoir lieu depuis 2016. Et parce qu'il n'avait pas eu lieu, il fallait une provision des élections en dehors du calendrier. Voilà pourquoi ça s'appelle des élections en anglais provisionary. Le mot en français c'est provisoire, mais ça n'a pas le même sens en tant que temporaire. Donc quand le président Félix est déclaré président, ce n'est pas provisoire, c'est président pour un mandat de 5 ans selon la Constitution, mais seulement c'est un mandat qui commence pas en 2016, qui commence en 2019. Selon votre compréhension, est-ce que vous pensez que le régime en place a annoncé le mot provisoire pour ne pas avoir un soulèvement populaire et aveugler la population? Cela est le cas. Quel serait, à votre avis, le rôle que Tshilombo Félix pourra assumer par rapport au président dictateur Kabila? Well, il est possible que ce soit un mot qui est utilisé stratégiquement pour semer la confusion ou donner l'impression à la population ou à la majorité de la population congolaise que c'était un président temporaire, mais ce n'est pas le cas. Les élections ont bel et bien eu lieu et il est déclaré président, c'est-à-dire il est président en full mandat. C'est pas temporaire, c'est pas provisoire. Et en termes de pouvoir, Kabila c'était un dictateur. Il faut comprendre cela. Il contrôlait tous les levers du pouvoir. Il contrôlait la présidence, il contrôlait ce qui se passait au Parlement, il contrôlait le gouvernement, c'est-à-dire la primature et tous les ministres, il contrôlait la CENI, la sécurité nationale, l'armée, Circo, et tout. Tout est au contrôle de Kabila. Il contrôlait tout le monde, il changeait tout le monde. Les élections étaient truquées, il savait qui était élu, et quand les gens étaient élus, il les corrompait régulièrement. Il y avait beaucoup
beaucoup de corruption qui s'est passée. Il leur donnait de l'argent, des voitures retirées, acquis des droits et certains avantages pour influencer leurs votes et décisions. Ce n'est que la population qui était le seul check et balance contre le pouvoir Kabila. À part la population et je dirais peut-être l'Église catholique, ceux qui étaient dans la scène politique étaient des pions de Kabila. C'est clair. Et qu'en sera-t-il maintenant, tenant compte des résultats de la CENCO et de l'Union africaine, qui étaient permanents, contrairement aux résultats annoncés par la CENI qui sont temporaires? Dans cette utopie et contradiction, quels sont les tenants et les aboutissants? Bon, une chose est sûre, c'est que Félix est déclaré président. Il y aura passation de pouvoir qui va paraître à tout le monde comme la première passation de pouvoir en paix entre deux présidents au Congo. Et tout le monde va célébrer cela à la surface. Mais réellement, quel pouvoir va avoir le président Félix? La Constitution, le Congo est dans un gouvernement, c'est une démocratie parlementaire. Le pouvoir est au Parlement, le Premier ministre, le chef de gouvernement, le président, il est là juste pour donner des directives générales. Mais le Premier ministre, s'ils ne sont pas des mêmes partis, il peut désister. Mais dans ce cas ici, la majorité sera avec Tshisekedi. Donc il pourra contrôler et travailler avec le Premier ministre. Mais en tant que président tel, il n'a pas plein pouvoir ou dominion. Il ne peut pas dominer sur le Premier ministre. Il ne peut pas dominer sur n'importe quelle autorité politique dans n'importe quelle branche du gouvernement. Félix n'aura pas le contrôle de l'armée. Félix n'aura pas le contrôle de la CENI ou de la Cour constitutionnelle. Il n'aura pas le contrôle du Parlement. Il doit négocier et travailler avec le Parlement. Il n'aura pas le contrôle des ministères. Il doit travailler avec le Parlement et le Premier ministre pour négocier en termes de qu'est-ce qui se passe au niveau ministériel. Donc, s'il n'avait pas des alliés, il serait juste un figurant, un président qui n'a pas de pouvoir. Le pouvoir, selon la Constitution qui est là, est dispersé sur plusieurs responsables de différentes branches et de différentes agences du gouvernement. Mais le président lui-même, s'il n'est pas dictateur, dans le contexte de la Constitution congolaise aujourd'hui, il n'a pas de pouvoir autre que de faire des speeches. Quels sont les départements que tu penses sont clés que Tshisekedi ne pourra pas avoir et que ceci peut le propulser juste comme président marionnette ou figurant? En premier, il faut reconnaître que le titre de président est transféré de Kabila à Félix Tshisekedi. Mais le pouvoir, l'influence politique, militaire et des services secrets, des services de coercion et tout ça, Kabila toujours contrôle parce que c'est le mouvement de Kabila qui a pratiquement donné la présidence à Félix. Selon les sondages, c'est Fayoulou qui avait gagné. Et il y a eu un bras de fort ici et on est en train de faire avaler à la population l'élection de Félix. Et ça divise la population en deux. La population ne voulait pas de Kabila, ils ne voulaient pas de Chadari, et ils voulaient soit Félix ou Fayoulou. Le fait que Fayoulou ait gagné, qu'on lui arrache le pouvoir dans la bouche, le peuple est divisé maintenant. Alors là, Kabila gagne. Alors les gens ne le regardent plus lui, il n'est plus la cible de la population. Maintenant, c'est un combat entre les pro-Félix et les pro-Fayoulou. Voilà le problème où nous sommes. Mais en termes de pouvoir, le président, le former président Kabila, contrôle encore l'armée, contrôle encore tous les levels du pouvoir. Il influence encore les membres du Parlement. Il a les moyens financiers de contrôler tout et même de mettre les bâtons dans le roue à Félix pour que Félix n'ait jamais contrôle du pouvoir. C'est ça le problème qu'il y a ici.
Ok. Est-ce que cela ne se serait pas passé de la même façon si Fayoulou était élu? Si Fayoulou était élu, effectivement, ce serait de la même façon. Mais Fayoulou avait une vision qui est différente de celle de Félix. Félix fait pacte avec le mouvement FCC. Fayoulou ne faisait pas pacte avec eux. C'est-à-dire Fayoulou aurait pour première mission de changer le gouvernement, de faire partir le régime d'avant. Mais Félix n'a pas cet incentive-là. Félix est bien obligé, selon l'accord et les pactes qu'il a signés avec la Kabylie, de maintenir leurs agents dans tous les niveaux du gouvernement, au niveau élevé et dans le niveau caché de la bureaucratie, où vous avez tous les pions de Kabila à différents niveaux jusqu'au niveau le plus bas. Et pas seulement dans un seul département, mais dans tous les ministères, dans toutes les branches du gouvernement, il est bien enraciné. C'est ce que Trump a laissé en termes de ce qu'Obama lui a laissé, ce qu'on appelle le deep state, c'est-à-dire un État qui est infiltré au niveau très profond. C'est très infiltré. La Kabylie est très infiltrée. Ça prendra des années. Même à Fayoulou, ça lui prendrait des années pour déraciner toute la Kabylie. Mais Félix n'a même pas l'incentive, l'intention ou la volonté de faire cela parce qu'il a fait accord avec la Kabylie. C'est-à-dire, la Kabylie le contrôle. La Kabylie le contrôlera Félix, ce ne sera pas l'inverse. Ce n'est pas Félix qui va contrôler la Kabylie va contrôler Félix. Et puisqu'il n'est pas en train d'exiler la Kabylie du gouvernement, c'est-à-dire qu'il s'est fait greffer. L'UDPS s'est fait greffer à la Kabylie. Et il voudra fonctionner et marcher avec la Kabylie. C'est-à-dire la raison pour laquelle le peuple rejetait Chadari devient la même raison pour laquelle ce peuple, quand il sera lucide, quand il va recouvrir sa lucidité, va rejeter Félix, parce que Félix sera un avec Kabila. Alors maintenant, il se pose aussi un problème parce que la Belgique a publié qu'en fait, M. Tshisekedi a eu usage de faux. Il a utilisé une institution belge, l'Institut central de commerce en Belgique, et comme quoi il a obtenu un diplôme là-bas. Après audit, il n'y a jamais fréquenté, il n'a jamais eu de diplôme là-bas, donc il aura des poursuites judiciaires par les Belges. Est-ce qu'on peut dire que la CENI a orchestré déjà une fraude en acceptant une candidature d'un monsieur qui est venu par usage de faux, et du coup, ces messieurs se trouvent au président de la République d'un pays? Est-ce que le Congo n'est pas sous embargo en Occident et dans l'entretemps conflictuellement à la population qui est divisée? Quelle est votre position? C'est une affaire qui n'a pas d'issue. Ça va aller nulle part parce que quelle que soit la criminalité de cet acte, en Belgique d'abord, ce n'est pas le Congo n'est pas une juridiction des autorités belges. Et en plus, Félix est maintenant président de la RDC, c'est-à-dire il a une immunité diplomatique. On ne peut rien lui faire. Vous savez, ici aux États-Unis, du temps du président George W. Bush, le fils, il avait un mandat d'arrêt contre lui, interdiction de venir au Canada, puisque quand il était jeune, en tant qu'étudiant de l'université, il avait fait un DUI, il a conduit sous intoxication, il a fait un accident ou quelque chose de ce genre, et il a eu un mandat, il n'est jamais apparu à la cour, et les gens pensaient que ça allait lui créer des problèmes de venir au Canada. Mais non, une fois que tu es devenu président, ce n'est plus un problème, tu as l'immunité. Donc cette histoire-là va disparaître, l'immunité présidentielle va prendre les dessus, et c'est un homme libre. Et en termes au Congo, cette affaire-là est nulle, parce que qui va amener ça à la cour? Il n'y a pas de juridiction congolaise sur ses études en Belgique,
Et même si vous voulez en faire une affaire, il est à la tête de l'organisation. Avec la Kabylie, ils vont écraser cette affaire. Donc c'est nul. Quel est le danger dans le futur parce que le Congo entre dans une démocratie parlementaire? Quel privilège que Kabila aurait et quelles sont les répercussions dans les élections prochaines dans 5 ans? Comment ceci pourrait affecter le futur du pays? Le futur du pays, c'est que Félix va faire son mandat et après 5 ans, il y aura des élections et il peut gagner encore pour un deuxième mandat ou il pourra perdre à un autre candidat. Mais en termes de la gouvernance, pendant les 5 ans, ce sera la gouvernance de la coalition Kabylie et UDPS. Et là où ils s'entendent, ils vont bien fonctionner. Et là où ils ne s'entendent pas, ils auront du mal à travailler ensemble. Et c'est là que la tension va venir. Si Félix croit que dans cet accord, c'est lui qui va gagner, c'est lui qui va rouler la Kabylie à la fin, il a une surprise qui lui vient. Parce que lui n'a pas le pouvoir, c'est la Kabylie qui a le pouvoir. Il doit d'abord décider de les chasser parce que il fut un temps où le père Kabila, Laurent Désiré Kabila, était venu avec l'APL et les Rwandais qui ont commencé à gouverner au Congo. Mais en très peu de temps, il a réalisé que les intérêts qu'ils avaient en commun de faire partir Mobutu avaient cessé d'être prioritaires. Maintenant, il avait des intérêts que lui avait à cœur, qui étaient pour le bien de la population congolaise. Et les biens et les intérêts de la population congolaise commençaient à aller à l'encontre de l'APL qui nous a mené Kanambe. Alors vous allez retrouver la même dynamique. À un moment, Félix voudra faire ce que son père avait toujours rêvé de faire pour la population. Et certaines de ses ambitions seront en contradiction avec les ambitions de la Kabylie. Et c'est là qu'il va se demander, est-ce que c'est maintenant que je dois faire partir la Kabylie? Et vous savez ce qui est arrivé quand Laurent Désiré Kabila a fait partir les Rwandais. Ils sont revenus et il y avait la guerre au Congo pendant quelques années. La Kabylie est très ancrée dans tout les niveaux de l'administration du gouvernement congolais. Et vous comprenez que les déraciner maintenant, ce ne sera pas facile. Hein. Ce ne sera pas facile. Bon, ben, je crois que, Monsieur Charlie, je vous remercie pour votre intervention qui est très pertinente et qui est enrichissante pour le peuple congolais. Un dernier mot à dire à la population congolaise qui est confuse maintenant dans cet état d'esprit. C'est difficile parce que maintenant, la Kabylie a joué son jeu très bien et la population est maintenant divisée. Les frères contre frères, sœurs contre sœurs. Et maintenant, tout mot d'ordre contre la population, ce n'est pas la Kabylie qui va faire la répression sur la population. Pour ceux de Fayoulou qui vont aller dans la rue, j'aimerais bien leur dire l'amouka, c'est le moment de l'amouka réellement et de marcher dans la rue, mais qui seront rencontrés par leurs propres frères de l'autre côté, qui sont pour Félix, qui disent non, Félix a bien droit de diriger, autant que Fayoulou, si c'est lui qui avait gagné, nous n'aurions pas fait de problème. Mais non, la Kabylie se lave les mains. Alors maintenant je suis divisé. C'est quelle section de la population à laquelle je vais donner un mot d'ordre? J'aurais bien voulu que la population soit unie, que Félix et Fayoulou soient unis, au lieu de que Félix soit limité avec Kabila, parce que ce régime Kabila devrait partir. Maintenant, ce que je dirais à la population congolaise, dans leur totalité, restez unis comme frères, mais observez maintenant cette administration et gardez-la sincère et correcte et continuez à la surveiller. C'est vous, la population, qui êtes d'opposition, et assurez-vous qu'il ne vous a pas vendu. Ça veut dire que pour que Tshisekedi prouve qu'il n'a pas
trahir le peuple congolais ou casser le serment du peuple congolais, Tshisekedi devra nommer Martin Fayulu alors comme Premier ministre. C'est la seule façon où il peut pouvoir survivre parce que le Premier ministre dirige la politique du pays dans une démocratie parlementaire. Ça, ce serait une très bonne chose, une très bonne décision, une bonne approche. Et ce sera difficile à Fayulu d'abord d'accepter cette déclaration de Félix comme président. Je suis sûr qu'il va contester cela à tous les niveaux, au niveau national et au niveau international. Mais il est très fort pour probable que sa contestation sera sans succès. Alors, si après cela, il accepte le poste de Premier ministre, ce serait une bonne chose. Mais ce poste lui sera probablement proposé avec condition de ne pas contester les élections. Et je pense qu'il aurait déjà dit non à cette offre-là parce que c'est une offre empoisonnée. Parce que là, une fois qu'il accepte, il accepte de travailler avec le pacte UDPS-FCC. Ouais, d'accord. Et ça, c'est déjà une trahison à sa base. Tout à fait, ouais. Bon, ben, je crois que votre intervention a été de bien entendu et va enrichir le peuple congolais. Nous vous remercions une fois de plus. Bonne soirée chez vous et merci d'avoir appelé.